Benjamin, he got Benjamins. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Ey. Por ahí se dice ni que mi sueño logré. Rêver grand, épisode 2, on est en direct du studio de podcast. Donc là on vient de tourner un module pour la formation du Hate Lab écosystème. Ça va être un module justement sur le recrutement du team low cost. Donc j'explique absolument tout ce que j'ai appris, toute la data, toutes les tips, etc. qui m'ont permis d'avoir une team de 15, à peu près 17 personnes à l'heure actuelle, de personnes venant des Philippines, de Madagascar, du Pakistan, etc. Donc voilà, tous les meilleurs tips possibles, les plateformes, comment les recruter, comment les choisir, comment les filtrer, comment avoir le plus de candidats, comment les payer selon les postes, quel salaire leur donner, quel horaire leur donner, etc. J'ai vraiment tout donné, tout ce que j'avais à donner. Donc voilà, c'était une super expérience en direct de Bangkok au studio de podcast. On se dit à la prochaine. Bon, avec madame, on va aller manger chez des amis à nous. C'est Kael et Emma qui ont l'agence Luma. On fera des petits plans là-bas aussi. Et puis voilà, on va vous faire découvrir un peu les rues de Bangkok en attendant. On va y aller à pied. À tout de suite. Hey. Sabes que va a hablar sucio si tiene el parental. Te lo dije que me hacía millón entre los 30. Mi Spotify factura más que un kiosco lenta. Cabrón, no te das cuenta, Todos los premios tienen mi nombre como café de Starbucks. Yo no uso Travis, yo ando con las babos, los dolores. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle feature de GPT, mais c'est une dinguerie monumentale ce qu'ils ont pondu. On peut générer des statiques à gogo avec des prompts ultra simples et un rendu archi incroyable. Je vais vous emmener avec moi là sur l'ordinateur quelques minutes juste pour vous montrer. Je me baladais sur Twitter et j'ai vu plein de mecs qui ont fait ça. Là dans la matinée, j'ai aussi pris tous mes produits Winner et je me suis amusé à faire plein de statiques, revoir toutes les photos des fiches produits pour rendre les photos encore plus pro, enfin bref, c'est incroyable, la valeur perso elle augmente de ouf. Les statiques, dès que t'as des idées, boum, ça se met directement en place. Très peu besoin de retouches photo ou autre. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Je vous emmène avec moi sur l'ordi. Ok, regardez par exemple cette masterclass. Tac, ça c'est quelqu'un qui a fait Foulia GPT. Boum, magnifique, incroyable. Des petits détails de ouf. Enfin bref, c'est incroyable. Celle-là aussi, magnifique. Bon, des fois il y a quelques petits bugs là. Si on voit là, les lunettes, elles sont un peu déformées, mais c'est incroyable. On va en voir d'autres. Attendez. Classique. On donne le produit sans fond et on lui demande de rajouter un fond qui fait vraiment pro, en mode vrai shooting photo quoi, professionnel. Ça c'est parfait pour les images de sa fiche produit typiquement. Magnifique. Celle-là elle est pas mal aussi. Quelqu'un qui a pris sa bouteille de jus d'orange innocente et il en a fait une petite statique format story pas loin. Sympa. Franchement c'est vraiment stylé. Regardez-moi ça, ils sont fous. Il y en a un, il a pris, c'est sa marque, c'est le ballon, c'est sa marque. Il l'a mis avec Elon Musk et surtout, incroyable, avec le GOAT CR7. Ouais, c'est incroyable. Bon, ça va faire des ravages chez certains. Putain, c'est incroyable. Bon, il a un sacré sourire, le GOAT, hein. Un petit dernier pour la route, magnifique. Popcorn, du shampoing, ok, une barre protéinée et une semelle, je sais pas, orthopédique, quelque chose comme ça. Bon, c'est incroyable. Je vais vous montrer aussi, on va faire un petit tour sur mon GPT. Ce qui va être super intéressant, c'est quand vous avez déjà plein de concepts de statiques Windows qui marchent bien, donc des formats statiques, et que vous avez votre produit, et en fait, adapter votre produit à la statique Windows, ça devient hyper simple. Avant, il fallait potentiellement un peu photoshopper, savoir bien manier Canva, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que prévu. Je vais vous montrer tout ça. On va décaler sur mon GPT. Ok, donc là, on peut voir rapidement les résultats. Donc, j'ai fait ça assez rapidement. Par contre, il y a juste un truc, c'est chiant. C'est long à générer les images. Bon, on peut pas tout avoir, mais je vous montre en très rapide de ce que j'ai déjà pu générer. Donc, j'ai pris une photo d'un sac. J'ai dit de le mettre sur le photo d'une modèle blonde type suédoise. Voilà, bref. De créer un fond beige texturé, comme un vrai shooting d'une grande marque. Voilà le résultat. Bon, sympa. En vrai, sympa. Je pense qu'il y a moyen de vraiment mieux faire. Là, j'ai repris le même sac, je lui ai donné une autre photo et je lui ai dit de remplacer l'image sur la photo. Il n'a pas 100% respecté ce que j'ai dit. Mais on voit que voilà, il a mis le sac, il en a mis deux des sacs d'ailleurs. Là, commence à devenir de plus en plus intéressant. J'avais vu, donc ça, c'est un concept de static Windows qui marche très bien. Boum, il y a cette photo-là, une crème d'une grosse marque. Et je lui ai dit de faire la même chose, donc qu'il tienne à peu près dans la main pareil, et de mettre un texte. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Après, parfois peut-être qu'il faudra des retouches Photoshop par moment, peut-être, tu vois, peut-être là, à voir. Et bon, pareil, je lui ai demandé de générer un concept un peu similaire.
Il a pas exactement respecté ce que j'ai dit, mais en fait, le potentiel, il est vraiment intéressant. Moi, je vois surtout sur l'itération, en fait, des éléments de votre fiche produit pour lesquels ça fonctionne. Je vois bien le fait de vous cibler un avatar client pour qui ça marche bien. Vous avez des concepts de créa statique qui marchent bien. Vous avez déjà une fiche produit validée avec certaines photos qui fonctionnent bien. Et en fait, ce sera juste de remplacer ce qui marche déjà pour vous, mais pour un nouvel avatar client. Et ça va être vraiment ultra simple. Je sais pas, par exemple, vous ciblez quelqu'un qui a 45 ans, une femme de 45 ans, et vous voulez commencer à cibler des femmes un peu plus âgées. Et en fait, avec ce type de génération d'images, voilà, à la base, ça c'est votre photo qui fonctionne bien. Vous voulez remplacer cette femme par quelqu'un de plus âgé pour aller cibler une audience plus âgée. Là, ça pourrait être vraiment hyper intéressant, justement. Et de revoir complètement votre funnel, reprendre exactement toutes vos statiques qui fonctionnent bien, remplacer par quelqu'un de plus âgé. Pareil, faire une cohérence, refaire une nouvelle fiche produit avec que des modèles beaucoup plus âgés. Et ça pourrait être excellent en fait pour cibler des gens plus âgés. Attention à pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant entre guillemets, parce que oui, là on le voit, il y a des statiques qui sont vraiment incroyables générées par l'IA. On peut faire des choses très très pro, mais c'est pas parce que c'est très très pro que ça convertit. Et ça, il y en a beaucoup qui vont tomber dans le piège entre guillemets. Et ils vont passer des heures et des heures à refaire leur fiche produit, à faire quelque chose d'exceptionnel. En fait, ça va être très beau visuellement, mais beau n'est pas égal à conversion. Donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Et pas... Ah les gars, je suis éteint, c'est un truc de ouf. Hier soir, on est rentré un peu tard après avoir mangé avec Kyle et Emma. Et du coup, je sais pas, je me suis couché quelque chose comme minuit 15, minuit 30. Pour moi, c'est tard. Et en fait, le fait de pas se coucher avant 23 heures et de pas avoir dormi au moins 8 heures, je suis éclaté. Vraiment, je suis éclaté. J'ai dû dormir 7 heures à tout casser. Je suis un petit vieux, c'est un truc de ouf. Dès que j'ai pas mes 8 heures et quart de sommeil et avant 23 heures, je le ressens dans ma journée, c'est un truc de fou. Peut-être un jour, faudrait que je vois, je sais pas, des compléments alimentaires ou autre. Un jour, je creuserai tout ça. Pour le moment, juste un peu de sport, je mange bien, j'essaye de bien dormir. Et puis voilà quoi. En tout cas, au programme de cet après-midi, il y a un call avec BX qui va me présenter son tool Trend Track, voir un peu les fonctionnalités, etc. Donc ça pourrait être super intéressant. Moi qui suis très friand de toujours creuser tous les tools de recherche produits, voir ce qu'on peut faire, comment améliorer la chose. Parce que dans ma méthode à moi, j'ai envie vraiment d'être à l'affût de tous les produits qui sortent. Pour ça, à l'heure actuelle, j'ai déjà 3 product researchers donc qui parcourent la librairie sur tous les mots-clés que je leur ai donnés sur différentes niches. Le but, c'est d'en avoir, je pense, 6 ou 7. Je vais creuser d'ailleurs cet après-midi et demain sur Afterlib notamment. C'est un tool que j'affectionne tout particulièrement parce que ça nous permet d'aller sur la librairie, rechercher le reach par publicité. Et donc, c'est vraiment de la data précise pour être sûr si le shop concurrent, enfin le shop qu'on a vu, scale ou pas vraiment. Et en fait, j'ai un dilemme à l'heure actuelle. C'est à quel point est-ce que j'aurais besoin de product researcher ou pas? Parce que du coup, moi, j'ai vraiment envie d'être sur toutes les niches possibles à terme et voir tous les marchés qui existent, toutes les méthodes de recherche prod. En fait, je veux y être. Je veux être sur les likes aux États-Unis, je veux être sur les nombres d'adsets dupliqués aux États-Unis, je veux être sur le triage de trafic, notamment via le tool le Trend Track sur tous les pays en worldwide. Je veux être sur tous les produits qui sortent en Europe via le reach qu'on voit sur la librairie. Je veux vraiment être partout et pour ça il me faut une équipe en béton armé de product researchers. Mais selon c'est pas la qualité des tools, mais en fait il y a un enjeu avec les tools de recherche prod qui est important, c'est à quel point la data qui remonte est accurate et à quel point elle remonte vite. Parce que si Afterlib, je vous prends un exemple, si Afterlib, admettons qu'il remonte uniquement que 80% des créas et en plus qui les remonte au bout de 7 à 15 jours, ça dépend. Voilà. Je vous dis une data comme ça, c'est pas du tout ce qui se passe, mais il faut que j'analyse en profondeur. En fait, j'ai pas une vitesse d'exécution assez bonne. Et en plus, il y a une grosse perdition de la data, et donc il y a plein de créas que tu verras jamais. Et c'est pour ça que pour le moment, j'affectionne tout particulièrement la librairie, parce que je suis sûr de voir toutes les créas. Juste, il y a énormément de mots-clés sur la librairie, il y a très peu de filtres, et donc ça nécessite beaucoup de travail manuel, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment en tête d'avoir 6, 7, 8, limite 10 product researchers qui toute la journée navigue dans tous les mots-clés possibles inimaginables et au moins je suis sûr que je serai partout quoi. Mais ça se trouve, avec des bons tools de recherche prod et des data accurés qui remontent, en fait, au lieu d'avoir 10 product researchers, j'en aurais besoin peut-être que de 3. Un qui parcourt toute la journée sur Afterlib tous les mots-clés d'un coup, sur les mêmes recherches, et 2 autres qui ratissent les gros mots-clés importants pour être sûr qu'il n'y a pas trop de perdition. Donc je sais pas encore trop à quel point il m'en faudra ou pas des product researchers, à quel point j'aurai besoin de tools de recherche prod ou pas.
pour vraiment avoir la data la plus rapidement possible, puisque la vitesse d'exécution, c'est quand même un super important en e-com. Et en fait, si tu es le premier à lancer le produit sur un nouveau marché, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances de taux de réussite. Donc là, c'est vraiment ce que je suis en train de creuser à l'heure actuelle. On va voir, je vous retiendrai au jus. Je vais creuser cet après-midi si j'ai un peu de temps et demain, voir à quel point Afterlib à l'heure actuelle peut me permettre d'avoir vraiment une data accurate ou pas. Et je vous ferai un petit retour, je pense que ce sera intéressant pour vous aussi. Aujourd'hui, à la base, c'était podcast avec Paye Henry, donc sur notre podcast Next Step qu'on a avec Kael. Bon, au final, il y a eu un petit imprévu. C'était l'épisode 4 qu'on devait tourner. Et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner l'épisode 1 qu'on n'a toujours pas tourné avec Kael. Et comme ça, on pourra envoyer en plus la série de podcasts plutôt que prévu. Donc c'est parti, on se retrouve au studio de podcast. Te quiero más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Mucho más que ayer y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver, hoy te quiero ver. Yo no pido mucho. Bon, on est au studio de podcast avec le frérot Kael. Hello. On va venir tourner la partie 2 d'une sorte de mini-interview qu'on va faire. Donc il y aura la partie 1 sur sa chaîne, la partie 2 sur la mienne. Et ensuite, on va tourner le premier épisode de Next Step, le podcast qu'on co-anime ensemble. Là, dans cette partie 2, on va parler plus e-com. J'ai réalisé un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur mes boutiques l'année dernière en 2024. Et si j'avais jamais commencé Twitter, j'aurais jamais eu tous ces contacts. Ça me choque pas que d'ici 2-3 ans, par mois, j'arrive à faire 5, 6, 7 millions d'e-com. Développer ta personne et pas que ton business. Exactement, développer ma personne et pas que mon business. Bah, franchement, bel épisode. On s'est présenté aussi beaucoup à fond. C'était le premier épisode de Next Step. On a donné quand même de la value entre temps, mais ça permet de mettre un peu le contexte sur qui on est, d'où on vient, c'est quoi notre vision du e-com, où est-ce qu'on en est dans nos business. Voilà, ça met une bonne base pour les prochains épisodes. J'ai hâte que ça sorte. Il y a plusieurs millions générés là sur tous les invités qui viennent. Ouais. Ça va vraiment être du lourd. On en a déjà tourné 2 où il y a eu beaucoup de value. Donc restez branchés. Ça va vraiment être incroyable. C'est cool. Il s'est passé une dinguerie intersidérale dans notre condo. On venait d'arriver. Il y a eu en fait, il y a eu comme au début des bruits de fissures. On pensait que c'était des travaux. Et au bout de 30 secondes, on voyait les murs qui commençaient à se briser. Et genre, je crois qu'il y a des étages qui sont écroulés tout en haut. Nous, on était au 21e. On a dû tout descendre en courant dans les escaliers. Là, il y a la piscine qui déborde du haut. Elle a dû se briser. Oh, c'est une dinguerie. Ça se trouve, on était à 2 doigts de se faire tuer, complètement écrasé par les étages du dessus. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais déjà au 21e, il y a 31 étages dans le condo. Au 21e étage, on voyait le mur qui commençait à se briser devant nous. Là ça va, on est dehors, on a réussi. Ah, c'est chaud, putain. Je vous dirai ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on est passé à 2 doigts de crever. Bon, petit update. C'est chaud. La situation est catastrophique. Notre immeuble, en tout cas, il est fissuré dans tous les sens. Ce qui fait que dans tous les cas, on ne pourra pas y retourner d'ici là. Enfin, c'est un coup à ce qui s'écroule à tout moment. Je sais pas trop ce qu'on va faire parce que là, il y a il y a tellement d'immeubles de touchés là qui sont fissurés partout que je sais même pas si on va pouvoir dormir dans un hôtel. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ils annoncent d'autres secousses là, a priori à venir. Donc on va voir. On essaye de rester un peu loin des immeubles, mais c'est pas évident. À Bangkok, il y a des immeubles de partout. Donc voilà, hein, franchement, ça fait flipper. Hein. T'as l'impression que ta vie vraiment, on avait l'impression d'y rester. Genre, c'était impressionnant. En plus, mon ordi, il est dans l'appart, ça casse les couilles. Là, j'essaye de trouver le côté positif, mais ouais, on sait pas trop comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant. Bon, on sait pas trop ce qui se passe encore. Il n'y a pas eu la deuxième secousse qui a été annoncée. On va retourner pas loin du condo. A priori, il y a déjà des gens qui sont retournés dans l'appart. Mais nous, jamais de la vie on met un pied là-dedans avec tout ce qu'il y a eu, avec toutes les fissures qu'il y a eu, etc. C'est impossible, on prend le risque d'y aller, c'est un coup. Franchement, nouvelle secousse et c'est fini. Le condo il saute avec toutes les fissures qu'il y a, c'est une dingue. Donc on va retirer un peu de cash, puisque là il y a plein d'électricité qui a sauté un peu partout et c'est galère avec ça. Et ensuite on va voir s'il n'y a pas quelqu'un, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va nous chercher des affaires dans le condo parce qu'il nous reste encore plein d'affaires. Et on va voir, hein, je pense qu'on va toper une valise et on va essayer de se casser. Hein. Je sais même pas où est-ce qu'on va dormir, ça va être le bordel. Attendez, mais juste regardez, c'est une dinguerie. Tout. Je sais pas si vous voyez bien les fissures, mais c'est un truc de ouf.
Tout est fissuré, mais une dinguerie. Oh. Là, c'est affolant. Et partout, hein. À chaque étage, il y a ça. Là, il y a plein de résidus dans tous les sens. Ouah, ça fait trop peur. Et dans tout. Là, je vous verrai pas, j'arriverai pas à vous montrer. Mais quand on lève la tête, à chaque étage, il y a des fissures. Voilà. C'est super rassurant. Et dites-vous, là, il y a plein de gens qui sont rentrés dans leur appart normal. Ils en ont rien à faire. Nous, on est au 21e. Jamais de la vie, je remets un pied là-dedans. On est en bas, là, on est en train de négocier avec les gardiens pour qu'ils puissent aller chercher des affaires pour nous. On va prendre une valise, on va prendre les ordis, les fils, quelques affaires, on va se casser loin d'ici. Ah, faut être malade, je vous jure. Enfin bref, valise récupérée du coup, on va se casser. On sait pas ce qu'on va faire. On va essayer de trouver un hôtel beaucoup plus bas avec pas beaucoup d'étages et éloigné des gros buildings parce que là, il y a tellement d'énormes buildings là-bas, là on en voit juste un derrière moi. Il y a le nôtre, il y en a un autre qui est là-bas. Enfin bref, si on reste là et qu'il y en a un des... Par chance, si c'est pas le nôtre qui tombe, c'est celui d'à côté qui fait tomber le nôtre. Enfin bref, ça va être les dominos là-dedans. Donc bon, on va essayer de voir. On va s'éloigner un peu, limite on fera une nuit blanche, mais on s'en bat les couilles. Là, c'est ta vie qui tient à pas grand-chose. Donc ouais, on va essayer de se mettre à l'abri tranquillement. Bon, du coup, petit récap. On va pas dormir à l'hôtel quoi, on a fini dans un parc. Le parc du coup il est ouvert toute la nuit exprès, il y a des gens qui donnent des rations à manger, à boire aussi à l'entrée, des trucs pour pas se faire piquer pour les moustiques aussi à fond. Donc voilà. Et là le plan ça va être de rentrer le plus tôt possible en France. Ça va prendre un billet d'avion dès qu'on peut. À mon avis ça va coûter une blinde parce qu'il y a tout le monde je pense qui va vouloir rentrer. Ah là là les aventures je vous le dis pas là, c'est incroyable ce qui se passe. C'est fou. Bon, le plus important, c'est qu'on soit encore en vie. Dieu merci. Et puis voilà, les aventures de Zizinho. Bon, rentré en France, je vais vous expliquer un peu comment se sont passées ces dernières 24 heures. En gros, on avait commencé à passer une bonne partie de la nuit avec Kael, sa madame et ma madame, dans un parc à Bangkok. Un peu surpris de voir qu'il n'y avait personne dans les parcs. Franchement, il y avait très très peu de monde. Et puis, du coup, on se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on retournait au condo prendre des affaires et se casser? Est-ce que on prenait juste un hôtel? Est-ce qu'on allait dans une autre ville du style Pattaya comme beaucoup ont fait? Est-ce que je sais pas, on va en Malaisie en attendant ou dans un autre pays? Est-ce qu'on retourne en France? Beaucoup de questions. On s'est bossé beaucoup de questions. Et au final, après mûre réflexion, on a dit avec ma madame, on a pris la décision du coup de rentrer en France. Avant du coup de rentrer en France, enfin on a pris les billets bref pendant qu'on était au parc et du coup on a dû retourner au condo parce qu'on avait déjà une valise sur nous. On avait demandé en fait au gardien de notre immeuble de monter pour nous et nous faire une valise, sauf que c'était pas du tout suffisant pour rentrer. On n'avait pas tout ce qu'il nous fallait, donc on est retourné vers 2h du mat au condo pour voir du coup aussi avec les gardiens de nuit, savoir s'il était possible qu'ils aillent pour nous aussi chercher des affaires. Et en fait, il y avait qu'un gardien de nuit, il voulait pas. Donc, on s'est regardé. Moi, je voulais absolument pas remonter. Franchement, j'étais assez traumatisé du couloir, de ce qui s'est passé, etc. Parce quand c'est arrivé, on était dans le couloir. Et du coup, madame m'a un peu forcé. Elle a dit, vas-y, viens, en vrai, faut qu'on y aille. Il y en a plein qui restent dormir, puisque tu vois, le condo était réaccessible entre-temps. Il y en a qui remontaient dormir, ils faisaient leur vie, etc. à l'intérieur. Donc au final, on remonte. Et en fait, premier pas dans le couloir, donc c'était au 21e étage, premier pas dans le couloir. Et là, t'as l'impression... La terre elle retremble, t'as l'impression de revivre la scène, c'était trop bizarre, vraiment c'était une expérience horrible. Donc on traverse le couloir avec cette impression de tourner dans tous les sens et que la terre retremble. On revoit du coup les fissures qui sont créées devant nos yeux sur les murs, etc. Horrible. Donc ouais, il y a eu pas mal de dégâts quand même dans le couloir. Franchement j'ai rien filmé à ce moment-là, voilà, mentalement déjà c'était dur de monter, donc je me voyais pas filmer. Et je vous mettrai des extraits, je crois qu'on a quelques photos, on a quand même pris quelques photos, et puis les premières gardiennes qui avaient été là-haut pour nous récupérer des affaires, elles ont filmé aussi notre appartement avec les fissures à l'intérieur. On vous montrera tout ça. Et du coup bref, on récupère des affaires, etc. On voit dans l'appart aussi des belles fissures dans l'appart. On redescend,
En fait, on avait oublié plein d'affaires, donc on a dû remonter. La deuxième fois, elle était un peu moins dure que la première, mais bon, ça a été quand même pas facile. Et puis voilà, là, on est de retour en France. On a pris un vol direct à 10h du mat en Thaïlande, à Bangkok. Donc on n'a pas dormi de la nuit. On a dormi un peu dans l'avion, et puis là, on est rentré chez... Bon, là, on est chez mes parents. Ouais, expérience assez compliquée. On va rendre le condo, du coup, et on reviendra qu'en juillet à Bangkok. Donc on en reprendra un nouveau. Parce que franchement, en fait, c'est le condo, le couloir et l'appart. Je me sentirai plus jamais, je sais pas. Il y aura toujours un truc en plus là-dedans, étant donné que l'expérience a été vécue dedans. Donc ouais, voilà un peu le topo. Je vais vous montrer un peu, là, du coup, je suis revenu sur le setup dans lequel j'étais quand j'étais étudiant, sur lequel je travaillais. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. C'est marrant de faire un petit comeback et de voir là où l'aventure a démarré, quoi. Là où ça a commencé depuis zéro. Je vais vous montrer tout ça. Hop, on va tourner la cam. Alors, je vous montre un peu. Petit bureau classique, double écran, voilà. Ça monte, c'est un bureau qui se monte et qui se lève. Je vous cache pas, je l'ai jamais utilisé monté au final. Et puis on a mis un deuxième petit bureau là pour madame avec une chaise aussi, en attendant histoire d'eux. Et puis voilà quoi. Je vous montre pas toute la chambre, il y a encore des affaires à nous, etc. Mais assez fatigant. Et puis de toute façon, faut aller de l'avant. En vrai, moi, je suis rentré, tout va bien. Maintenant, j'ai pas forcément de séquelles suite à ça. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est vraiment juste dans le condo où je me sentais pas du tout bien. Mais là, maintenant que c'est passé, ça fait plusieurs heures. On est dans un autre pays. En plus, on a le temps de souffler. Donc, en vrai, ça va. Donc, on se remet au charbon, écoutez. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no... Bon, petite news par rapport au séisme. On a fait déménager l'appart, toutes les affaires qu'il y avait à l'intérieur qui étaient à nous. On a appelé des déménageurs et on a loué un locker jusqu'au mois de juillet, le temps qu'on y retourne. Donc voilà, toutes les affaires sont en sécurité. On a rendu l'appart et on en prendra un nouveau quand on reviendra. On fera nos petites recherches, etc. via un agent IMO notamment. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et ensuite, on va aussi un mois à Bali prochainement. Bah là, c'est dans un mois, on part un mois à Bali. Donc voilà, ça va être sympa, il y aura pas mal de content. Je suis d'ailleurs déjà en train de voir pour organiser un event sur Bali. J'ai déjà la date du coup d'ailleurs en tête, ce sera le 22 mai. Donc tous ceux qui seront sur Bali le 22 mai, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous donnerai l'adresse en privé, je suis en train de tout finaliser. Mais voilà, ce sera vraiment complet, il y aura à manger, à boire, il y aura chicha pour ceux qui veulent, piscine, etc. Ce sera dans une belle villa. Donc ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous êtes dans le coin. Ce sera un event uniquement e-com, donc pour ceux qui sont de près ou de loin dans l'e-com. Et puis voilà, bon là on est du coup de retour en France, ça va lock-in un petit peu. On va faire que bosser comme ça, on est à la campagne tranquillement. Il fait beau, ça fait plaisir, on prend soleil. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures de rêver grand. A la hora cero los mato en la raya, seguimos on fire, aquí no se falla.